Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons faire la dernière partie de notre coffret Les Royaumes Enchantés. Nous allons faire la couverture, le montage, le bijou d'album et je vais vous montrer le coffret aussi et je vais vous montrer comment nous allons l'installer sur notre rondin de bois. Si vous êtes installé et prête à travailler, nous sommes partis. On va passer à la couverture de l'album. Pour cela, il va vous falloir deux cartonnettes de 20 par 20 et une cartonnette de 10 par 20. Et 3 feuilles à 4 pour faire la couverture. Alors, je vais coller les feuilles A4 entre elles. Sur la longueur. Sur la hauteur, pardon. Je commence à dire des bêtises. Je fais sur environ 3 cm, hein, là on peut se le permettre. Donc pour vous aider de votre tapis de découpe, toujours. Ça permet d'être bien droit. Voilà. Je fais la même chose de ce côté-là. Et voilà. Ensuite, on va mettre la première. Je vérifie que quand même que tout rentre, hein. Moi, je sais que ça rentre, mais bon. Pour vous montrer. Je fais en sorte que le pli ne soit pas dans la pliure. Comme ça, on a de la marge. Et là, pareil. Comme ça, les plis sont sur les faces des couvertures et pas dans la pliure. Donc, je commence par une face de 20 par 20. Les intersections, il suffit. Attendez, je vais éternuer, je suis désolée. Les allergies, elles m'aiment bien. Voilà, excusez-moi. Je prends une chute de cartonnette pour faire l'écartement. Pour ceux qui n'ont pas de petites réglettes, moi j'avoue, j'utilise la petite réglette quand je la trouve. Elle est là. Ça permet d'avoir le même écartement partout. Voilà.
Ensuite, ben, je vais venir couper mes angles, comme ça sera fait. Donc, je me mets dans l'angle. Si vous n'avez pas, vous mettez une règle, hein. J'ai donné un coup sur la caméra. Vous avez dû avoir un petit peu le mal de mer, là, en 30 secondes de temps. Ça, c'est tout à fait moi. Voilà. Ensuite, dans un premier temps, je vais venir mettre du double face. J'en mets ici, sur la cartonnette. Voilà. Et j'en mets aussi voilà. Après, je mettrai de la colle liquide. Mais au moins, voilà. Je préplie. Comme ça marque bien et ça permet, quand on met la colle, de bien l'adhérer et de ne pas plier n'importe comment. Voilà. Voilà. Ensuite, je fais le haut et le bas, hein, dans un premier temps, et après je fais les côtés. J'enlève, bah, comme vous savez faire, hein, la protection du double face. Ça, c'est une couverture classique, hein, il n'y a rien d'exceptionnel. Je fais attention que la colle ne dépasse pas sur les côtés. Donc, je ne la mets pas trop près du bord. Parce que sinon, après, je vais encore en avoir plein les doigts. Comme d'habitude. Je vais râler. Hop. Impeccable. Voilà. On marque bien les angles. Vous voyez, ça évite d'avoir le pli dans l'angle et c'est bien. Et ensuite, on vient rabattre les côtés.
On veut un, le côté 2. Voilà. Ensuite, soit vous regardez dans vos chutes de papier, parce que on peut avoir des chutes de papier assez grandes. Moi, j'en ai une, donc c'est nickel. Enfin, j'en ai une. Je vais la couper en deux. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai pas envie d'aller taper dans du papier blanc. Et là, comme ça sera recouvert, on verra pas. Donc là, je vais cacher mes intérieurs. Alors, papier qui se verra plus, vu qu'après on va coller le papier déco. Et le papier de matage et la reliure et tout et tout. Voilà. Je marque bien mon angle, hein, c'est volontaire, hein, parce qu'après, à plier, ça fait des bulles et c'est la cata. Donc il vaut mieux s'y reprendre à 10 fois, mais avoir des angles parfaits et un papier qui ne bulle pas. Voilà. Un coup que ça s'est fait, ben, je vais prendre dans les rubans que Sandrine elle a mis ce ruban chiffonné là. Je vais le couper en deux. Et je vais en mettre un de ce côté-là et un de l'autre côté. C'est ce qui fermera notre album. Vous mettez à la moitié. Là. Je vais faire la même chose de l'autre côté. On a de quoi fermer, ça c'est fait. Ensuite, pendant qu'on est à plat, on va faire les choses pendant qu'on est à plat. On va faire tout ce qui est déco. Enfin, tout ce qui est papier, extérieur. Comme ça, après, ça sera plus facile pour nous pour
pour coller. Donc, je vais couper. J'ai pas préparé ça. Je vais préparer, hop, papier de matin. Je vais en faire 4. Directement 1, 2, 3 et 4. 4, 19,5 par 19,5. Vu que c'est du 20 par 20. Et l'autre 9,5, je vais en faire 2. 2 9,5 par 19,5. Voilà. Et là, on va mettre 2 belles images de notre collection. J'aime celle-ci. Et pour le dos, on va mettre un plus soft parce que le dos de mettre celle-ci. Et donc 19 par 19. Voilà. Et au centre, qu'est-ce que je vais mettre au centre? Bonne question, je ne l'ai pas choisi non plus. Ça, c'est toujours moi. Qu'est-ce qui me reste là dans mes papiers? Mais il me reste ça que j'aime bien et que je vais mettre comme ça. Je trouve ça joli au dos. Donc 9, 1 fois 9 par 19. Ça, c'est pour l'extérieur, hein. Je fais d'abord l'extérieur parce que ça sera plus simple pour la suite. Mais même avec un bout de chute, on arrive à faire un dos d'album, une tranche. Hop, par là, pareil. Hop là, on va faire ça.
Voilà. Ça, c'est pour l'intérieur. Je le garde. Et donc, du coup, le devant. Voilà. Et mon dos. Alors moi, j'avais plusieurs collections, hein. J'avais 3 21 par 21. J'avais 2 A4 en 21 par 29,7 et 2 papiers de fond. Donc j'ai pu m'éclater pour faire l'album, j'avoue, hein. Je vais me mettre dans le bon sens, tant qu'à faire. Hop, c'est mieux. Alors, je sais que ce que je viens de faire là, c'est peut-être pas très utile, mais au moins j'en ai mis un. Voilà, ça va faire ressortir. Vous voyez, il n'y a pas besoin de remettre une feuille blanche pour remettre du papier de matage. On a déjà le blanc en dessous, donc pas besoin de mettre 36 000 papiers. Là, sur la page de gauche, on va faire les pages. Il va nous falloir on va le mettre comme ça et on va le mettre comme ça avant de mettre notre papier déco. Vous allez comprendre. D'accord. Et là, je vais venir mettre un petit aimant. Tout simplement. Alors, en papier déco, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh ben, j'aime bien ce côté-là. Comme ça, je vais pouvoir mettre un emplacement photo à l'intérieur. Donc, 19 par 19. Voilà. Donc, celui-là, je vais venir le coller derrière celui-là. Tout simplement. On va pas faire des trous, des machins, des trucs moches. Ça sert à rien. Voilà. Celui-là, on va le mettre là. Comme ceci. Ce qu'on va faire, c'est que à la place de mettre l'emplacement photo, enfin, avant de mettre l'emplacement photo, je vais mettre mon aimant. Hop. Ils vont y coller. Voilà. Et on va rajouter
petits emplacements PVC. Donc, je vais en mettre un par là pour pas gêner l'élément qui est là. Pas deux, je sais pas. Peut-être au moins en mettre un. Il va venir se mettre là. Voilà. Et ça, on va le coller comme ceci. Et celui-là, si je le mets là, il gêne pas. Voyez, je les colle par le dessous, du coup. C'est pas gênant. Je vais le coller. Il ne nous restera plus qu'à mettre. Je vais vous dire moi ce que je vais mettre. Je ne vais pas le faire en caméra, je le ferai hors caméra parce que bon, ça reste de la déco toute simple. Mais je vais vous expliquer. Attendez, je colle. Là, je vais mettre un emplacement photo ici. Un petit là. Je mettrai mes emplacements photo donc dans mes petits plastiques comme pour la page tout à l'heure. Un emplacement photo là et là. Et là, je vais venir mettre du papier déco. D'accord? Tout simplement. On va faire la page de droite. Parce que ça prend un temps certain, donc je le ferai hors caméra. Donc, je coupe mes papiers, tout et tout. Il va vous falloir 2 livrets de 21 par 16. 21 par 16. Ou 21 par 15,5, c'est comme vous voulez. Voilà. Il va vous falloir 2... Mais je crois que j'ai fait même 14,9 pour être sûr d'avoir moitié-moitié. Ouais, c'est ça. J'ai fait 14,9. C'est une feuille A4 que j'ai coupée en deux. Et sur les 21, j'ai plié à 10,5. Il va vous falloir aussi un morceau de 10 par 22 et un morceau de 13 par 20. Donc sur le 10 par 22, vous allez faire un pli à 1,5 à gauche, 1,5 à droite, 1,5 en bas. Bon, c'est pareil, hein, ça je vais faire la déco après. D'abord, je vais mettre mon papier. Je ne vais pas le mettre entier. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, ça, c'est sur le bas. Et je rebats mes plis. Je vais venir coller comme ceci en bas. D'accord? Derrière, je vais mettre du double face. Ça, vous avez l'habitude, j'en mets dans tous mes albums. C'est comme les cascades, souvent, c'est le truc que j'aime bien mettre. On peut mettre beaucoup de photos dedans. J'avoue, hein, je suis peut-être coupable. Mais là, vous n'avez pas de cascade pour une fois. Ça, vous le collez sur le bas. Voilà. Ensuite, vous prenez votre morceau de 13 par 20, vous faites un pli à 11 sur le 13. Là, vous coupez la languette comme ceci.
Mettre du double face là. Je vais venir le mettre tout en haut ici. Et là, je suis en train de m'apercevoir que mon papier, il est trop grand. Que j'ai pas mis mon papier à ras en bas. Et là, si je veux le décoller, c'est mort. Donc, je vais le raccourcir. Vous collez bien votre papier en bas. Donc, je vais le remettre sur le haut. Voilà. Voilà. Et là, je vais venir mettre directement mon papier déco. Comme ceci, là. Et j'aurais même dû le mettre en dessous de mon papier argenté, mais voilà. Donc, on a dit en hauteur 11. Par 19. Je le colle comme ça. Je vais enlever encore un petit millimètre. Voilà. Et là, avant de le coller, je remets encore une de chaque côté. J'ai envie. Hein. Ah. Et hop. Je cherche mon double face. J'aime vraiment bien ces petites pochettes. Ça complète mon album à souhait. Donc, c'est parfait. Donc, là, je vais remettre un emplacement photo. D'accord. Donc, là et là, il y en a. Là, il y a ça. À l'intérieur, il y a le livret avec 1. Et là, un livret avec 2. Voilà. Donc, papier déco, papier déco. Voilà comment ça tient. D'accord. On va passer à la reliure. Mon petit bazar. Je mets du petit bazar partout. Voilà, dans la poubelle. La première reliure, elle fait 13 par 19. 13 par 19. Et vous allez faire un pli à 2, 3, 10 et 11. 2, 3, 10 et 11. 2, 3, 10 et 11. De chaque côté, là, la languette, vous allez la plier comme ceci. Voilà.
chaque côté. On va venir mettre du double face. Comme ceci. J'ai mis du rouge d'abord parce qu'il était plus large. J'en ai plus du très très large, donc du coup je fais que le système d'ex que j'ai, mais ça collera très très bien. J'ai aucun doute sur le sujet. Donc ça c'est là. Alors j'ai bien marqué mes plis dans les deux sens. C'est beaucoup plus important. Et ça, je vais venir le coller ici, comme ceci, au centre. Donc, je vais laisser au niveau de chaque côté, là, 1 cm de papier déco, de papier argenté. D'accord? Pour être sûr que ça tienne, je vais mettre du papier moquette, du double face moquette, s'il m'en reste. Il me semble que oui, normalement. Je vous dis ça, j'en ai plus. Ah. Bah voilà. J'en ai plus. C'est quand j'en ai besoin que j'en ai plus. Ça, c'est pour les cartons. Oh bah voilà. J'ai dû m'en servir pour quelque chose d'autre et puis bah tant pis. Et ben c'est bête ça. Parce que franchement le double face moquette c'est quand même c'est quand même celui qui tient bien le mieux. Ça m'embête vraiment de pas en avoir. Enfin, de plus en avoir parce que j'en avais. Et j'ai dû m'en servir pour autre chose. Bon bah voilà voilà. Non, bah, on va y aller au double face rouge. Ça va bien ça. Bien sûr, quand il me semblait bien. Je ne l'avais pas rangé au bon endroit. De toute façon, il ne faisait pas toute la largeur, mais au moins. Voilà. Donc là, je vais venir remettre du argenté après. Hein. Ou pas, je sais pas, je vais voir. Donc, on a mis. Donc là, sur la première, on va venir mettre notre première page. Quand même intéressante. Je vais mettre un peu de crème, de colle liquide. Je croyais que je faisais de la pâtisserie là. On va mettre à l'intérieur. Venir glisser à l'intérieur comme ceci. Je vais venir me mettre bien à ras.
Voilà. Je vais appuyer la première partie et ensuite j'aurais dû hop, voilà. Là c'est bon et là c'est flottant, du coup ça ne bougera pas. D'accord, on va venir mettre la 4e page. Alors après vous les mettez dans l'ordre que vous voulez, hein, mais la 4e page c'est la page twist. Alors pareil, je vais mettre ma main entre les deux pour bien écarter, venir m'installer jusqu'au trait. Voilà, on plie et j'appuie. Voilà, la page 2 est installée. Là on va mettre du papier argenté. Donc je suis à 19, donc 18,5 par 6,5. Dans les chutes, il y en a toujours. Voilà. Après, je vais prendre mon autre morceau de reliure. Et là, il va me falloir un morceau de 19 par 10. 19 par 10 avec un pli à 2, 3, 7, 8. 2, 3, 7, 8 sur les 10. Les languettes, comme tout à l'heure, on les biseaute. Alors, derrière, normalement, mon double face, il devrait y aller. Il doit même être un peu trop grand. C'est pas grave. Juste pas qu'il colle. Et voilà. Je ne voulais pas qu'il fasse. Quand je vous dis qu'il est super collant, il est super collant. Alors là, je vais le rabattre sur lui-même. Je vais pas me prendre la tête. Il est un peu trop large. Quand je vous dis que ça colle, c'est que ça colle. Voilà.
Pareil, je vais venir à 1 cm de chaque côté, 1,5 cm. Voilà. J'appuie bien. Là, on va venir insérer la page 2. Alors pareil, j'aurais dû mettre que je le fasse avant, mais je ne l'ai pas fait. Mon ciseau, il colle, alors il coupe pas bien. Donc je le dégraisse. C'est long et fastidieux à mettre les doubles faces, hein, je suis désolée. Vous voyez, je les mets que sur les languettes. Voilà. Pareil, à chaque fois, vous regardez hein, si vous êtes dans le bon sens. Hein. Donc là, je vais enlever mon rabat parce que comme il va jusqu'au bout, là, il n'y en avait pas, donc c'était pas gênant. Là, il n'y en avait pas, c'était pas gênant. Là, le rabat, il est collé, ce que je m'étais trompée. Et là, le rabat, il est censé s'enlever, mais c'est la page qui s'enlève. Ok, ben, j'ai fait une boulette, ça arrive. Hop là. Ben, je pense que je vais... Du coup, je pense que je vais le faire autrement parce que j'ai oublié d'enlever la languette, et voyez. Je fais la même boulette que pour ce côté-là. Non, du coup, c'est ça qui est collé. Oh, bah, à la limite, ça c'est collé. On peut enlever la page. Hop, on peut la remettre. Et bon, on va la laisser comme ça. Comme ça, à l'intérieur. On va la laisser comme ça. Ben, on va faire autrement. Je vais récupérer mon papier. C'est pas grave. Ça me servira à faire des tags. Tu vas coller. Je vais pas me prendre la tête en fait. J'ai fait une erreur, j'ai fait une erreur. Tant pis pour moi. Hop. Voilà. Et puis on va coller. Hein. Tant pis, hein, quand on fait une bêtise, on fait une bêtise. Ça n'empêche pas d'ouvrir son album.
Quand on fait des bêtises... Vous voyez, j'y ai pensé pour celle-ci, mais j'y ai pas pensé pour l'autre. Alors, hop. Et je pense qu'il va falloir que je la recoupe du coup. Il y a de fortes probabilités. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Et là, quand je vais la remettre là, ça va plus aller jusqu'au bout. Parce que du coup, j'ai le fond. Donc, je vais la couper de 3 cm. Voilà, c'est pas grave. Ça m'apprendra. J'ai fait des bêtises pendant le montage. Ben voilà. Je n'ai pas pris en compte. Pas grave. La coupe de 3 cm, c'est bon. Il y en est. Hop, elle va jusqu'au bout. Elle se remet, elle se referme. Trop bien. C'est moi qui avais fait des bêtises. Mais tout se répare, vous voyez. Vaut mieux couper 3 cm que d'être trop juste au niveau trop petit. Que d'être trop petit. Donc là, normalement, j'ai rien qui... Je m'étais trompée. Donc, de ce côté-là, on va enlever celle-ci, qui normalement est, elle, est de la bonne taille. Voilà. Pareil, on insère. Attention au sens du papier. Colle. Voilà. Je peux remettre sans problème. Voilà. Et là, vous allez me dire, bah, il y a un gros trou. Ouais, je sais, il y a un gros trou. Alors déjà, le gros trou, on va y mettre du papier déco. Donc on est à 4, donc là on est à 3,5 en papier argenté. Toujours dans les chutes, moi. Et vers 18,5. Voilà. Et là, on va mettre du papier déco. Vous êtes d'accord avec moi? 8. J'ai mon massicot à cheval sur un truc. Donc ça colle pas comme je veux. Ça coupe pas comme je veux. De toute façon, plus on a de l'espace, plus on en met partout et moins on travaille bien.
Je voulais mettre un truc, mais j'ai pas la place. Donc, on va pas le mettre. C'est pas grave. On va venir faire un trou, là. Pour mettre un bijou d'album. Grosse pince. C'est laquelle? C'est la... Je suis au centre. Je suis au centre. Pouvoir mettre mon bijou. On le fera après le bijou. Je vais le faire et je le mettrai avec vous. Voilà. Le montage de l'album. Donc, il n'y a plus qu'à mettre la déco. Hein. Mon petit bijou. Et là, la déco aussi. Voilà. C'est un bel album. Donc, si vous avez envie juste de faire l'album, il est complet. Maintenant, si vous avez envie de faire le coffret et de tout ce qui va aller avec, eh bien, on se retrouve pour la prochaine vidéo pour le faire ensemble. Voilà. Donc là, je vais finir de mettre mon papier déco. Je vais mettre mon petit bijou d'album. Je vais vous montrer mon petit bijou que je vais faire avec les dice cut et tout et tout. Et on se retrouve tout de suite après. D'accord ? Le petit bijou d'album. Alors, je vous ai dit qu'on le ferait ensemble, et puis finalement, bon, j'étais partie dans mon élan. J'ai passé une petite chaînette par le dessus et par le trou. Et j'ai rajouté des petits rouages qu'il y avait dans le kit de Sandrine. J'avais une clé qui rappelait les clés de ces dice cut et des petites feuilles qui rappellent la forêt. Donc voici ce que moi j'ai fait en petit bijou d'album pour mettre dessus. Là, si on a envie, on peut rajouter, pourquoi pas, pour faire un peu plus joli, une petite fleur. Je vais voir ce que j'ai. En restant dans les mêmes tons. Voilà. Et c'est ce que je vais faire. Comme ça, et ben, ça sera mis. Voilà. Et ça reste dans les mêmes couleurs et dans le même glacé. Et c'est pas mal. Et ça vient cacher le petit trou. Comme moi, j'aime pas forcément les trous. Voilà. Le petit bijou. Il est fait. Alors, la boîte. Pour pouvoir mettre notre album, il va nous falloir... Moi, j'ai déjà préparé mes morceaux. Pour le fond, il va nous falloir un morceau de 26 par 29... 16 par... non, attendez, je vous dis des bêtises. Tac, tac, tac. 21 par 29,7, je crois. Je crois que c'est une feuille complète. Comme quoi. J'ai des bêtises. Oui, je sors 21 par 29,7. On va faire sur les 21 un pli à 5 et à 16. Et sur les 29,7, on va faire un pli à 5 et à 26. Je répète, une feuille à 4, 21 par 29,7. Sur les 21, pli à 5 et à 6. Sur les 29,7, pli à 5 et 26. D'accord ? Pour le dos, il va nous falloir un morceau de 21 par 24. 21 par 24. Alors, vous voyez, j'ai marqué moi derrière, sur la languette à chaque fois ce que c'était. 21 par 24, pli à 21 sur les 24.
Pour les côtés, il va nous falloir 2 fois 15 par 29, 7. 2 fois 15 par 29, 7. Avec des plis à 2 et 13 sur 15, 2 et 13 sur 15 et à 21 sur 29, 7. Il nous faudra aussi pour le devant un morceau de 15 par 21 et pour le haut, il nous faudra un morceau de 21 par 22, 21 par 22 avec un pli à 11 sur les 22. Voilà. Alors, je vais prendre mon fond, mon 29,7 par 21. Donc, j'ai fait un pli à 5 et 16 sur 21 et 5 et 26 sur 29,7. Je vais couper mes languettes ainsi. Chaque fois, on s'en fiche, on coupe les coins. J'en ai pas besoin. Vous voyez, j'évite chaque carrière. Et on obtient ceci. Je vais marquer tous mes plis correctement. Comme je les ai marqués au massicot, je ne les ai pas accentués encore avec le plioir. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais bien les marquer. Et voilà, on obtient notre fond. On va prendre notre morceau d'arrière. Donc 21 par 24 et on a fait un pli à 21 sur les 24. On va faire pareil la languette, on va la plier comme ceci. Et ça, on va venir le coller ici. Donc, colle. Là. Je me mets à ras. Et je le colle comme cela. Ensuite, je vais prendre mon morceau de 21 par 22 sur laquelle que j'ai plié à 11 sur les 22. D'accord. Et vous allez venir le mettre comme ceci. Mettre de la colle sur la languette du haut, là. Et venir la rabattre sur votre morceau. Voilà. On va le laisser en haut, comme ceci. Ensuite, je vais prendre mon morceau de 15 par 21 que je vais venir coller ici, en bas. Un ras du pli, comme ceci, on centre bien. Voilà. Je vais prendre mes deux morceaux de 15 par 29,7. Donc, j'ai fait un pli à 2 et à 13 et un pli à 21 sur les 29,7. Donc, ici, on est vide. D'accord. On fait ça sur les deux morceaux. Vous marquez bien vos plis aussi. Partout. Vous allez venir en mettre un à gauche, un à droite avec la grande languette sur le haut.
Alors je sais, j'ai fait des grandes languettes, mais je trouvais ça important en fait, pour que ça tienne bien. Quand même une base importante. Alors, sur la languette de derrière, là, je vais mettre de la colle sur tout le long. Juste sur celle de derrière. Et je vais venir la coller au dos comme ceci. Alors, vous allez me dire, on aurait pu couper, on aurait pu faire un biseau sur les coins, mais je ne l'ai pas fait parce que devant, on n'a pas besoin, on a besoin de ne pas le faire. Donc, pour pas vous embrouiller, je ne l'ai pas fait. Voilà. Là, ça va être rabattu comme ceci à l'intérieur. Voilà. Et ça va venir être collé comme ceci par l'extérieur. Donc, vous allez tout de suite comprendre qu'on va mettre de la colle que jusque là. D'accord? Par en haut. C'est important. Attendez, je le tourne, c'est pour pouvoir le mettre à plat et appuyer ma main dessus. Pour bien appuyer, bien que ça colle. Là, je fais la même chose. J'appuie bien à l'intérieur. Hop. Hop et hop. Ça nous fait notre boîte. Notre coffret dans laquelle on va pouvoir mettre. Hop, là, vous êtes très loin. Voilà, c'est mieux. Je suis désolée, hein, vous avez attrapé le mal de mer. Ça nous fait notre boîte dans laquelle on va pouvoir venir mettre notre album. Je vais préparer tous mes papiers déco. Et je ne vais pas les coller. Et je reviens vers vous. On va le faire ensemble parce qu'il va falloir mettre la petite attache pour pouvoir le fermer. Petite attache qui est dans ce que Sandrine a mis dans le kit. Que il... Non, ça c'est mes petits angles. Je le retrouve et je le mets. Il est là. Voilà. C'est pas celui-là. Bah. Ah, c'est là. Attendez. Chercher. Je pense que je vais mettre le petit aimant qui va aller là et là pour pouvoir fermer. Donc je pense que je vais mettre ça. Parce qu'il y a celui-ci aussi, le petit coffret là, qui peut être joli. Pourquoi pas? Qu'on pourrait mettre comme ceci là. Mais moi je vais jouer avec les mains. Aujourd'hui je joue avec les mains. Voilà. Tout est préparé déco et je reviens vers vous tout de suite. On va coller tout de suite. Je colle le dos. Bon, c'était assez facile de me trouver un petit papier pour le dos. Parce que dans les papiers 21 par 21, sachant que notre base fait 21 par 21,
Du coup, 20,5 par 20,5 le papier de matage et 20 par 20 le papier déco. Du coup, on coupe pas trop nos dessins et ça, c'est chouette. Là, ça sera le dos. En dessous, je mets rien vu que ça va être collé sur le bois. Là, sur le côté, je vais prendre 2 autres morceaux. Mes morceaux font 11 par 11 sur les côtés. Enfin, là, ça fait 11. Donc 10,5 par 20,5 et 10 par 20 pour papier déco. Ah, là, je vais mettre aussi. J'ai pas fait le devant encore, hein. J'ai fait les côtés, le dessus, le derrière. Mais j'ai pas fait le devant. Alors, le devant. Ça va aller là. Je cherche mon aimant. Avec la base. Donc, il va falloir que je fasse 2 trous pour venir les couper. Enfin, les installer. Donc, ce que je vais faire, je prends mon papier déco. Vous êtes d'accord avec moi que c'est 2 languettes très fines. Donc, je vais prendre mon cutter. Petite règle. L'idéal, ça serait que ça soit là, au milieu. Je vais prendre un crayon. Si j'en trouve un, parce que alors ça, c'est un monde. Je vais me mettre comme ça. Et hop. Pourquoi j'ai fait au crayon? Parce que de toute façon, c'est pas gênant vu que ça va être couvert. Voilà. Et là, je vais venir percer dans les fentes. Voilà. Et là, on appuie. Petit au marteau. Voilà. Et moi, derrière, je vais rajouter un petit double face. Sur toute la longueur. Parce que sinon, mon papier, il va bâiller. Et oui. Voilà. Et je vais venir l'installer comme ceci. Là, hop, important.
Alors, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. Pour que vous puissiez voir. Vous voyez. Donc, je vais mettre 3. Voilà. Je vais venir fermer de fente. J'espère que le crayon ne va pas se voir. Non, c'est bon. C'est dur, hein. Je peux vous assurer que... Voilà, c'est bon, c'est attaché. Vous voyez? Et là, maintenant, j'ai plus qu'à venir coller mon papier déco. Alors, pareil, hein, pour éviter que ça baille sur le bas. Voilà. Et que ça m'arrache tout le papier. Je mets dessus. Et je vais en mettre un en dessous. Comme ça. Hop. Et voilà, la boîte est faite. On n'aura plus qu'à faire le décor, mais la boîte est faite. La boîte, elle va venir être collée avec du double face à roquette, comme ceci sur mon rondin de 30 cm. Voilà, et après, je vais mettre ma mousse et mes décors. Voilà, je reviens vers vous dès que j'ai collé. Je le colle avec vous, mais vous voulez. Allez, hop. Alors, on pourrait très bien se dire, ben moi, je m'arrête là, et j'ai pas envie de le mettre sur le support. Ça, c'est un choix. C'est le propre à chacun. Moi, ma boîte, je vais venir la coller comme ceci, sur le rondin de bois. Et après, je vais venir y mettre des éléments. Et dans mes éléments, je vais venir remettre des personnages que je vais détourer et que je vais mettre à l'intérieur sans que cela gêne l'ouverture de ma boîte. D'accord? Donc, je prépare tout et je reviens vers vous pour vous montrer le résultat. Alors, voilà, j'ai collé tous mes petits éléments. J'ai utilisé de la fausse mousse synthétique pour pouvoir venir coller sur mon rondin de bois. J'ai ajouté les fleurs que Sandrine, elle avait mis avec son kit, là et là. La petite breloque qu'elle avait mis sur sa petite carte de visite. Et j'ai découpé, dans le kit à découper, le mot album que j'ai mis dans le fond. Là, juste ici, c'est une fleur de chez Primark, comme celle-ci. Et comme toutes les fleurs que vous allez retrouver là. Les petites étoiles, c'est celle de Sandrine. Et les petits dice cut. Voilà ce que j'ai mis. J'ai mis les petites boules pour rappeler les petites boules comme celle-ci. Et voici comment faire une petite... Et un peu de neige artificielle pour mettre dessus, pour faire effet enchanté. Voilà. Pour le contour de la boîte. Alors, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, que vous l'aurez trouvé long, que vous allez pas trop long, pardon,
que vous allez pouvoir l'adapter à tout ce que vous avez envie de faire. Moi, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle après-midi, un beau moment. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles créations. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, à laisser un petit message, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne, à mettre des petits pouces, ça fait toujours plaisir. Si vous avez envie de la collection de Sandrine, allez faire un tour sur sa boutique en ligne By Swan Creative sur Facebook ou la contacter directement par mail à byswancreative@gmail.com. Moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Gonna find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit